Demon Slayer a été boycotté. J'ai dit bien boycotté. Boycotté, c'est important de le dire. Parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui vont dire ouais, voilà, on vous avait dit, nanani nana. Et déjà, de 1, vous aviez tous chaud. Non, mais en vrai, moi, je trouve la commu manga animée, encore une fois, je trouve ça dommage que les gens soient solidaires dans la défaite que dans la victoire. Et ça, c'est montrer ce constat vraiment de toute cette bataille au final. On a tous perdu. Ça, sachez qu'on a tous perdu. Hein. Le moment. Ça y est. Le moment que tout le monde attendait. Nous y est. Nous y est. Vous voulez nous attraper. C'est ça vous attendez. C'est ça, hein. Ah là 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 là, la justice des dieux. Vous n'aurez pas cette fitna. On est préparé. On assume comme ça du mal, comme des hommes. Voilà. On a parlé. On est là maintenant. On va régler les comptes. Voilà, dis-leur. Mais avant tout, bonne année. Bonne année, mon frère. Premier podcast de l'année, bonne année. Mais non, mais c'est important que ce soit celui-là. Le premier podcast de l'année. Comme ça, après, on passe à autre chose. Voilà. Et maintenant, cette année, voilà. On va aller sur d'autres terrains. C'est ça. Puisque bon, je pense que vous avez bien compris avec notre accoutrement et de toute façon avec la miniature et le titre. Aujourd'hui, ça va être un épisode spécial dans Tendance sur les Oscars et particulièrement sur Demon Slayer, Chainsaw Man, toute cette fin d'arc au final un peu autour de ces films qu'on a bien couverts en cette fin d'année 2025. Incroyable. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais il y a quand même de petites victoires et on n'est pas les fous du bus que vous pensez qu'on est. Ouais, voilà, que vous pensez qu'on est parce que nous on savait déjà. Faut le dire. Bon, on commence par quoi? Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà pour remettre un peu de contexte, il y a 2 jours à l'heure où on tourne cette vidéo, enfin ce podcast, il y a eu la nomination des Oscars. Bon, comme vous le savez, là on est en début d'année, donc forcément c'est la période un peu des remises des prix cinématographiques, etc. D'ailleurs, les Crunchyroll Anime Awards, ça faudra peut-être qu'on en parle aussi, qui va arriver. Et malheureusement, à notre plus grande déception, Demon Slayer a été boycotté. J'ai dit bien boycotté, c'est important de le dire. Parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui vont dire ouais, voilà, on vous avait dit, nanani nana. Déjà, de 1, vous aviez tous chaud. Je tiens à vous le dire. Vous aviez tous chaud parce que le parcours de Demon Slayer, là, il était flippant. Et jusqu'au bout, vous aviez un doute. Je le sais, hein. J'ai vos messages sur les comptes. J'ai tout. Donc, vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y avait pas une partie de vous qui pensait que Demon Slayer serait nominé. Donc, malheureusement, et franchement, ce n'est pas de notre ressort. Hein. Nous, je pense qu'on est dans la francophonie. Nous sommes les personnes qui ont le plus envoyé de force. Ah, bien sûr. Et surtout, les gens nous ont pris pour des fous parce qu'ils pensaient qu'on envoyait de la force sur un new gen au hasard, etc. Alors que on l'a toujours dit ici, on est là pour la culture. Exactement. C'est très important. On n'est pas les plus grands fans de Demon Slayer, malgré qu'on soit... aujourd'hui, ça fait en Demon Slayer. On n'est pas les plus grands fans. Néanmoins, nous, ce qu'on aime, c'est la culture. Et on a envie que cette culture-là, elle évolue et qu'elle prenne d'autres ampleurs et qu'elle soit encore plus mondiale. On s'est trompé, voilà, je tiens à le dire. Il faut le reconnaître, hein. On s'est trompé. On a peut-être été trop optimiste. Trop optimiste, mais il y avait quand même des arguments. Il y avait des arguments qu'on va justifier aujourd'hui. Mais avant, c'est important de préciser parce que là, on parle de Demon Slayer depuis tout à l'heure, mais il faut préciser qu'aucun film japonais, j'ai même pas dit animé, j'ai même pas dit film live action, j'ai dit aucun projet japonais n'est présent aux Oscars. C'est-à-dire, pas de Chainsaw Man. Pas de 100 mètres. Il y a rien. Donc en fait, oui, vous allez venir nous dire ouais, vous êtes trompé pour Demon Slayer, regardez, vous avez vu. Mais il y a eu personne. En fait, faut que vous compreniez un truc, c'est que déjà de 1, s'il n'y avait pas Demon Slayer, il y aurait eu personne. Déjà, faut le dire. J'espère que vous allez comprendre. De toute façon, on va justifier. On va justifier. Mais s'il n'y avait pas eu Demon Slayer, il y aurait personne. Et en plus de ça, le boycott, il est total. Parce que si vous regardez la liste, et j'espère qu'il vous mettra la liste à l'écran des nominés, c'est un boycott. Et je sais qu'il y en a plein en ce moment, vous êtes dans la hype JJK, il n'y a que ça qui vous intéresse. Mais néanmoins, une partie du futur des animés s'est jouée là, sous vos yeux. Et c'est dommage que vous ne l'ayez pas vu, parce que c'est vraiment révoltant et limite insultant par rapport au projet qualitatif qu'on a eu, ce qui s'est passé. Pour moi, une défaite pour la culture,
c'est clairement un manque de reconnaissance de la part d'Hollywood, hein, on va pas se mentir, tout simplement. Enfin, surtout des Oscars, parce que je sais que beaucoup de gens vont dire oui, mais pourquoi vous cherchez toujours, comme t'as dit, la reconnaissance, on s'en fout, etc. Mais non, les Oscars, c'est le Graal pour tous les gens qui travaillent dans l'industrie du cinéma. On sait très bien que les Japonais, ils ont toujours kiffé l'univers du cinéma. De toute façon, rien qu'à voir dans les animés, en ce moment, c'est un peu la méta de faire des références un peu au cinéma américain. Et même un peu de respect pour les animateurs. Ouais, les animateurs. Les animateurs, vous vous rendez compte dans leur chambre là, en train de transpirer, ne pas voir leur famille, suer, etc. Se dire putain, ça se trouve, mon projet va être aux Oscars, mais genre c'est le Graal ultime. Non, mais je sais pourquoi ils pensent pas à ça. Parce que la moitié du public regarde sur des sites illégaux. Et voilà, ils se rendent pas compte. Non, mais il faut le dire, les gars. Vous vous rendez pas compte. C'est-à-dire que vous avez votre animé sur votre site, tac, vous cliquez, vous vous mettez bien et vous vous en foutez. Vous vous dites pas qu'il y a des gens derrière qui ont taffé, des gens derrière qui ont sacrifié de leur temps, de leur énergie pour avoir cette reconnaissance-là. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas regardé le documentaire de Demon Slayer sur les Oscars et je vous invite fortement à aller le regarder. Ouais. Parce qu'une fois que vous le regardez, vous comprenez la mentale du studio Ufotable par rapport au projet Demon Slayer. Et là, moi, déjà, j'étais convaincu. Mais après l'avoir vu, ce documentaire, j'ai compris, j'ai dit, ok, d'accord. En fait, eux, ils sont là pour marquer l'histoire. Ils ont déjà marqué l'histoire. Ils ont marqué l'histoire dans tous les cas. On va revenir sur les trucs, mais ils ont marqué l'histoire, mais on a senti vraiment ce truc-là de... On va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. On a fait le meilleur film qu'on pouvait faire. On a envie d'aller chercher la reconnaissance mondiale. Mhm. Et on est allé. Et tous les gens qui comprennent pas que tout ça c'est du business et que les Japonais sont vraiment intéressés par le milieu du cinéma et conquérir le monde, il y a qu'à voir tous les derniers communiqués qu'ont fait les dirigeants, que ce soit de MAPPA, que ce soit de Crunchyroll Ufotable aussi. et Ufotable aussi. Les Japonais veulent conquérir le monde. C'est-à-dire que là, en fait, si vous voulez, cette année 2025, elle a été importante parce que même eux, déjà avant, ils avaient compris, mais là, ils ont vraiment compris qu'ils pouvaient aller plus loin. Mm. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont peut-être pas compris, mais par exemple, que ce soit l'événement Demon Slayer qu'on a eu nous en France, ou l'événement Chainsaw Man, plus Demon Slayer que... Oui, plus Demon Slayer. On n'a jamais eu des événements comme ça, des avant-premières comme ça, pour toutes les œuvres de Japanimation qui sont sorties dernièrement. C'était du jamais vu. Genre, on sent que les ayants droit, ils ont mis les petits plats dans les grands pour montrer que là, les gars, on veut notre reconnaissance. Et malheureusement, ils l'ont pas eu. Après, ils ont eu des reconnaissances dans d'autres cérémonies, on va en parler, mais c'est vrai que je pense que les Oscars, comme j'ai dit, c'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. Donc forcément, et puis encore une fois, je trouve il y a aussi ce côté un peu, encore une fois, la communauté, les fans de manga d'anime. Attends, là de toute façon là, je vais mettre mes lunettes là. On va commencer à être un peu virulent et ça va être très sérieux. Non mais en vrai, moi je trouve la commu manga animé, encore une fois, je trouve ça dommage que les gens soient solidaires dans la défaite que dans la victoire. Et ça, c'est mon triste constat vraiment de toute cette bataille au final. Parce que pendant que tout le monde est en train de se tirer dessus entre Demon Slayer, Chainsaw Man, etc., que vous avez vous-même créé, hein, cette guerre-là. Ouais. Voilà. Non, faut le dire que faut le dire que c'est les boucs de Chainsaw Man qui ont créé ça. Faut le dire. Non, mais moi je vais vous le dire, c'est vrai. C'est vous qui avez créé ça. Alors qu'ils ont même pas conscience que l'argent va au même endroit. Si Demon Slayer gagne, ça profite à Chainsaw Man pour les prochains projets. Enfin, en gros, c'est du win-win dans tous les cas. Enfin, bref. Et du coup, bah moi, ce qui me dérange, c'est que franchement, je me suis dit, mais en fait, là, pendant que tout le monde est en train de se tirer dessus entre nous, t'as des K-pop Demon Hunter, t'as des Pixar avec Elio et d'autres qui se glissent en eux, ils sont en mode tranquille, eux ils sont en train de se chamailler, on y va, on se divise. À qui profite la division? Voilà, ça a profité à des Helio, ça a profité à d'autres, et maintenant, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. On a tous perdu. Sachez qu'on a tous perdu. Hein. On a tous perdu. On va quand même parler des victoires. Du parcours du combattant. Du parcours du combattant, parce qu'il faut le dire. 800 millions de dollars au box-office déjà. Oui. Non mais déjà. Voilà. 100 millions de dollars au box-office. C'est Marvel, c'est un Avengers. 7e film le plus rentable de l'année 2025. 7e. Film, pas film d'animation, film. C'est-à-dire que là, il est avec les F1, tout ça. Nzambe, c'est et surtout, Demon Slayer est le film qui a réalisé le meilleur démarrage en France en 2025, devant Avatar. Alors bon, il y a les chafouins là qui disent oui, mais parce que Demon Slayer il y a des avant-premières, blablabla. Oui, bah écoutez. Bah, c'est le jeu.
Voilà, C'est le écoutez, jeu. et, James Cameron, Mais avant-première, oui, d'accord, il y a les influenceurs qui ont eu leur place. Mais il y a des gens qui ont ralasse pour l'avant-première. Hein. Bah oui. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que c'était gratuit? Mais ils sont malades, eux. Mais ils sont fous. Une avant-première, c'est gratuit? Ah, gars. Ah, c'est ça, donc bon. Et vas-y, allez, même si on enlève les avant-premières et tout, Avatar, mais c'est très rapproché, hein, parce que je crois que c'est des 200 030 et Demon Slayer, c'est 220 000, quoi. Enfin, pour dire que vraiment, l'engouement, même le peuple français, et c'est ça aussi qui m'énerve, que je tiens à souligner dès maintenant, l'hypocrisie dans la commu manga animé. Ils ont tous regardé. C'est ça, tout le monde regarde, et même, je vais même te dire un truc, hein. Je te garantis, hein, je suis prêt, si je me trompe, je suis prêt même à me faire la boule à zéro, que le deuxième film, il va faire plus. Il va faire plus. Regardez, moi, je vous savais. Moi, je vous ai dit, ouais, Demon Slayer, Oscar, nomination Oscar, c'est Demon Slayer, milliard. Les 2 fois où vraiment j'ai mis ma vie là-dessus, j'ai eu des problèmes. Genre, il y a eu des forces. Il y a des genoux, ils sont contre WAM. Parce que, première fois, pour le milliard. La Comme Chine, par hasard, faut que la Chine, elle ait un bif avec le Japon politiquement. politique. Pile poil. Donc je sais pas, les fans de Chainsaw Man, vous êtes forts. Hein. Je sais pas, vous avez invoqué quel god des ténèbres, mais il est puissant. Hein. Il a bloqué ça. La Chine, ils ont commencé à restreindre Demon Slayer, faire baisser les chiffres, alors que normalement, on sait que c'est un marché. Quand tu sors en Chine, normalement, ça fait du bien. Bah oui. Ça fait du bien. Bah oui. Ensuite, Oscar. On allait jusqu'au Golden Globes. Non, tu peux cite tous les prix, s'il te plaît. Comme ça, au moins, ils vont savoir. Cite tout, n'oublie rien. Demon Slayer. Voilà, merci. À l'heure où on tourne ce podcast, nous sommes le 23 janvier 2026. Là, je vais citer tous les nominations que Demon Slayer a eu dans les cérémonies cinématographiques et les récompenses. Parce que Demon Slayer a quand même remporté des prix, quand même, déjà. Faut le dire. Bon, dans les nominations, dans les plus prestigieux, on a les Golden Globes, qui est la deuxième après les Oscars. C'est le plus gros Graal en termes de cérémonie cinématographique. C'est une dinguerie. Il n'y avait pas Chainsaw Man. Continue. Ouais, pas Chainsaw Man, bah, c'était non, il faut le dire, Mais de toute façon, dans tous les prix, à part un, je crois, il n'y a pas Chainsaw Man. Ah si, dans 2 cérémonies, il y a Chainsaw Man, mais dans le reste, il n'y avait pas Chainsaw Man. BAFTA, qui est l'équivalent des Oscars britanniques au Royaume-Uni, il y a Demon Slayer. Chainsaw Man n'y est pas, malheureusement. Astra Film Awards, qui a été nommé. Et d'ailleurs, il a gagné un prix d'honneur. Spécialement. Pour lui. Parce que c'est K-Pop Diamante qui a pris le prix meilleur film d'animation. Mais ils ont donné un prix d'honneur à Demon Slayer. Donc déjà, c'est très fort. Et après, il y a eu les films marques. Là, c'est 2 cérémonies au Japon. Il y a eu le film marque. Il a gagné le prix du meilleur film d'animation japonais de l'année 2025. Merci. Voilà. Et il y a la Japan Academy Award. Bon, là, à l'heure où on tourne ce podcast, il n'y a pas eu les récompenses, mais il a été nommé. Bon, il y a aussi Chainsaw Man et tout le reste qui sont nommés, mais bon. Voilà. En tout cas, dans les plus prestigieuses, Golden Globe, BAFTA et Astra Film Awards, dans le bon. Et en termes de récompenses, j'ai oublié. Je suis fou. Dans les récompenses, on a aussi, il a gagné un prix au Critics' Choice Awards. Ouais. C'est-à-dire, c'est le premier prix qu'il a gagné en tant que meilleur film d'animation. Et sur le site Rotten Tomatoes, parce que vous aimez bien calculer les sites américains quand ça vous arrange au niveau des notes, etc. Rotten Tomatoes, qui est le site référence en termes de critique, c'est comme le Allociné américain. Quoi. Ouais. Et ben il a été élu meilleur film préféré du public, enfin du site. Voilà. Donc c'est incroyable. Chainsaw Man, le seul prix qu'il ait gagné, c'est il a été élu meilleur film le mieux noté sur Letterboxd, qui est vraiment bien, on va pas se mentir quand même. Et il a une danse aussi. Ah ouais, il a une danse virale. Il a une danse virale. Attends, tu veux qu'on parle de ça directement? Non mais moi je suis légitime de parler de danse parce que je suis prof de danse. Ah ok. Donc en soi. Donne-nous. Donc en soi moi je peux parler. Je suis prof de danse. Bah c'est une danse TikTok quoi. Voilà. Oui. Ça fait 135 millions de vues et les gens ils ont dit c'était un truc de fou parce que ça a fait ça sur Twitter. Le tweet le plus liké de l'histoire de Twitter. Le tweet le plus liké, le plus vu aussi non? Sans doute si c'est le plus liké, c'est sûrement le plus vu. D'accord. Ok. Mais du coup moi j'ai une question pour toi Winnie. Oui. Est-ce que le fait que ce soit le tweet le plus vu et le plus liké ça fait avancer la culture? Est-ce que ça fait vraiment avancer la culture? Non dis la vérité.
Bah non, parce que regardez, là, ça fait quoi, un mois là que la trend elle est sortie. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? Est-ce que Chainsaw Man a eu plus de nominations dans les cérémonies? Non. Est-ce qu'il a gagné des prix? Non. Est-ce qu'il a été aux Oscars? Non. Qu'est-ce que... Bref, pourquoi on parle de RZA? Parce que dans un précédent épisode, on avait dit que... Enfin, bon, surtout lui, hein. Ouais, moi j'ai dit que ouais, RZA allait être un personnage oubliable. Bon, après, c'est vrai que pour moi, en vrai, RZA, elle est cool. En fait, RZA, le point positif de RZA, c'est qu'elle a créé une hype elle a créé une hype, mais pour Chainsaw Man. Ouais. Elle a donné de l'intérêt de nouveau à Chainsaw Man. Ouais. Mais est-ce que c'est un grand personnage de la pop culture? Non, vous le savez très bien. Après, je tiens à revenir sur le post de danse de RZA. Ce post avait pour but promotionnel la chanson Iris Out. Bien sûr. Donc, ça ne bénéficie pas à Chainsaw Man directement, ça bénéficie à Kentaro Kenshi Minizu, qui a fait le premier opening de Chainsaw Man aussi. Donc, ok, c'est une danse, c'était cool, c'était sympa. Et vous voyez bien la portée, sachant bien que le post est sorti. Je crois un jour après ou quelques heures après, Chainsaw Man était disponible en streaming. Ouais. Donc c'était aussi une promo pour faire le streaming de Chainsaw Man. Jusqu'à aujourd'hui, Demon Slayer, il n'est pas disponible en streaming. Et ça parle de faire des IMAX 4DX pour Demon Slayer. Bon, après, il faut quand même mentionner que le film a leaké. Hein. Le Demon Slayer? Bah oui, il a leaké. Et il y a eu 300 000 personnes qui sont parties le regarder dès qu'il a leak. D'ailleurs, ça me fait rire parce que quand le film a leaké, j'ai vu beaucoup de gens qui critiquaient Demon Slayer. Là, Non mais attends, arrête de dire beaucoup de gens. Beaucoup de créateurs de contenu français. Non, mais non, les frères, non. Il y a beaucoup de créateurs de contenu français. Vous avez dit, ouais, Chainsaw Man, nanana. Dès que Demon Slayer il a leak, on va tous le thème en live. Les frères. Concentrez-vous. Les frères, faut savoir. Soit vous n'êtes pas dedans et vous assumez jusqu'au bout, soit vous êtes dedans et voilà. Parce que c'est bien beau de tirer sur le film, après vous les bectez dessus. L'hypocrisie, vous savez, max. Moi, j'aime pas les gens qui prennent pas position. Il y a beaucoup de gens dans ce game, vous prenez pas position, vous êtes là, vous êtes des girouettes, un coup vous êtes à gauche, un coup vous êtes à droite. Positionnez-vous, arrêtez de, tu vois, commencez à vous positionner les frères. C'est très important. C'est vraiment important. Il y a trop de girouettes et on vous voit. C'est pas parce qu'on dit rien voilà, on n'est pas con, hein, on vous voit. Et pas que nous d'ailleurs, le public. Le public le voit aussi. Vous inquiétez pas, les gens ils sont pas cons. Mais bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Pour venir sur la page RZA, en fait, ce qui a carré le personnage, c'est deux choses. Comme t'as dit, il y a eu la danse, là. Voilà, allez hop, ok. Mais surtout, il y a eu la polémique. Je sais même pas si c'est vraiment une polémique. En vrai, non, je pense que c'est plus du troll. Sur le fait que l'inspiration du personnage vient d'une actrice X. Bah oui. C'est ça qui a carré la popularité du personnage. Donc c'est ça, c'est une danse et une actrice mais X. J'ai même envie de dire, j'ai même envie d'aller plus loin. Récemment, il y a eu la trend de JJK qui est sortie. Ouais, avec... voilà, le truc comme ça. Ils ont dit c'est le New Akira Slide. Le New Akira Slide. Tu vois, on peut parler avec la commu. New Akira Slide de ça. C'est des malades. C'est vraiment des fous. Sauf que quand il a fallu reproduire ce même avec Chainsaw Man, vous savez ce que les gens ils ont fait? Ils ont mis RZA, Denji, et RZA, elle est en train de le BR. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non, mais non, c'est ça. C'est ça votre personnage mémorable. C'est ça en fait. Moi je suis dépassé. Non, je suis dépassé. Et donc ça là maintenant, ça doit faire avancer la culture. Attention, là depuis tout à l'heure on tire sur Chainsaw Man, ça veut pas dire qu'on n'aime pas Chainsaw Man. Très important. C'est juste qu'en fait... J'ai même présenté l'avant-première. Donc ouais. Pour vous dire que j'aime bien Chainsaw Man. C'est juste qu'en fait comme vous avez ce côté là malsain de vouloir rabaisser, de créer des fitnas entre les œuvres alors que il n'y a pas besoin... On est obligé de tirer un peu dessus. Si vous n'avez pas eu cette fitna en disant, en voulant cracher sur Demon Slayer, etc., pour essayer de rabaisser le film, etc., on n'aurait rien dit. Mais là, on est obligé de parler, les frères. Vous êtes allés trop loin. Vous êtes allés trop loin. En fait, vous avez le droit de plus préférer Chainsaw Man. Oui, et clairement. Et c'est votre comment dire, c'est votre ressenti, votre affinité. Vous avez le droit. Mais les gars, tout ça pour ça. Et surtout, vous pouvez kiffer Chainsaw Man, mais pas besoin de rabaisser Demon Slayer. En fait, surtout, moi, je comprends pas. Pour moi, c'est inacceptable, jusqu'à aujourd'hui, que tout le monde ne se met pas d'accord pour dire que Demon Slayer, ce qu'a réalisé Demon Slayer, c'est une dinguerie. Et là, je parle aussi, parce que tu parlais des créateurs de contenu, moi, je vise clairement les créateurs de contenu qui, on va dire, sont des leaders d'opinion à leur échelle, et surtout le public. Comment on peut être invisible à ce point-là? Moi, je comprends pas. T'as le droit de pas avoir kiffé Demon Slayer et tout, mais de manière... Moi, par exemple, il y a plein de choses que moi, je comprends pas ou j'aime pas de ouf, mais je reconnais. T'es obligé de reconnaître. Je reconnais que, ok, je kiffe pas, mais c'est fort ce qui est en train de réaliser le bail. Surtout
quand vous avez sorti de l'argent pour aller consommer, genre, on vit dans la même France ou c'est comment? Vous savez pas que l'inflation là, c'est chaud là? Le prix du livret A, il a baissé, hein. Le livret A, il va passer à 1,4 là, les gars. Non, mais sérieusement. Ouais. Là, je comble l'hypocrisie, la géométrie variable. Et pourtant, quand le deuxième film va sortir, vous allez tous courir vers le deuxième film. Voilà. Parce que normalement, si on suit votre logique là, vous avez tous critiqué Vous allez pas regarder le deuxième. Voilà, vous allez pas parler du trailer qui vont sortir. Nanana, mais pourtant, en 2027, on va être assis encore ici et on va dire, oh, vous avez vu maintenant 1 milliard. Oh, maintenant. Et après, vous allez critiquer, ouais, mais de toute façon, c'est surcoté, c'est n'importe quoi. Enfin, bref. Bon, de toute façon, ça, c'est un débat, j'ai l'impression, sans fin. Faut qu'on revienne sur les Oscars. Parce que, bon, certes, du coup, il y a clairement eu un boycott, du coup, sur les animés. Toi, comment t'as vécu la chose? Dans le sens où. Parce que, bon, pour rappel, du coup, les nommés, quand même, vite fait, dans la catégorie meilleur film d'animation, on a K-pop Demon Hunter, Zootopia 2, Amélie. On a Amélie Poulain. on a Arco et Elio. Du coup, moi j'ai vu le live. Ouais, toi t'as vu le mais moi je vais te dire, la veille, j'étais chez WAM comme ça. Et vous savez, de toute façon, toutes les vidéos que j'ai faites par rapport à ça, vous savez. Moi j'y croyais. J'y croyais parce que pour moi c'était un moment de culture. Genre pour moi on aurait tous dû célébrer cette nomination ensemble. Et la veille, il y a une partie de moi qui m'a dit c'est bizarre, je sens que ça va mal se passer. Mais je suis passé haute parce que je me suis dit non, mais en vrai, c'est peut-être juste une impression et tout. Voilà. Et en fait, le lendemain, quand le ref il m'envoie un message, parce que moi je voulais pas savoir, je voulais pas me spoiler. Quand tu m'envoies un message et que tu me dis il n'a pas été sélectionné, et qu'après j'ai vu Arco, Amélie Poulain, Elio, tout ça, je me suis dit non, ok, d'accord. Je me suis dit bon au moins ils vont mettre au moins ils vont faire semblant. En fait, moi, c'est juste ça. Je me suis dit, au moins, ils vont faire semblant, ils vont mettre une œuvre. Même s'ils avaient mis Chainsaw Man, j'aurais accepté. Genre, en fait, c'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est que, oui, c'est vrai, c'était Demon Slayer le leader, entre guillemets, de ce mouvement Japanimation. Mais pour moi, tellement les studios ils se sont tués cette année, ils méritaient au moins. Il y en a un au moins qui méritait d'être nommé. Bah ouais, au vu des productions qui nous ont lâchés, les gars, on n'a jamais eu une année avec des productions aussi qualitatives. En fait, c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Juste pour finir sur ce débat autour de Chainsaw Man, c'est pas qu'on est contre Chainsaw Man. Comme t'as dit, s'il était nommé, moi, de toute façon, les animés, les mangas, nous, on a pris. Enfin, je pense que lui, il est comme moi. On a grave du recul. Moi, j'ai plus d'affect. Ouais, non. On n'a plus d'affect comme vous êtes en mode fanatique, stan comme si c'était vos darons qui payaient vos factures. Moi, j'ai plus d'affect à ce niveau-là. Alors, oui, je kiffe toujours autant les mangas, les animés, mais je sais grave prendre du recul. Et. Si Chainsaw Man était nommé, bah ok, c'est comme une équipe de foot. Bah ok, c'est pas Tanjiro qui a marqué le but, c'est Denji qui marque le but. Sartek, c'est bien pour toute l'équipe. Vous savez pourquoi? Parce que tous, c'est Sony, Crunchyroll. Ouais, en plus, c'est la même famille. C'est la même famille. Donc, comment tu veux qu'on soit énervé si Chainsaw Man, il serait passé? C'est ça. Et le truc, c'est quoi? C'est que, mais objectivement, celui sur le papier qui avait le plus de chance, parce que ça parle à un plus gros public, ça fait le plus de chiffres. Même, on va pas se mentir, pour certains, après ça c'est propre à chacun. Mais si quelqu'un me dit que Demon Slayer il est mieux que Chainsaw Man, bah j'entends l'argument, c'est pas détonnant non plus. Bref, sur le papier, il y avait plein de choses, et même par rapport à ce que Afro vous a dit tout à l'heure sur les moyens marketing et tout, celui qui avait le plus de chances d'obtenir une nomination et même un Oscar, c'était Demon Slayer. Voilà, c'est tout. Les chiffres parlent, les faits parlent, il y a pas à discuter sur ça. Donc, moi, je me suis dit, ça va être carré. Mais là, que personne soit nommé... C'est pas normal. C'est pas normal. Et même compilation d'épisodes. Vas-y, parce que c'est votre seul argument. C'est le seul... C'est pas leur seul argument. Ils aiment trop sortir ça. Ouais. D'ailleurs, c'est moi aussi, j'ai sorti l'argument en premier ici. Hein. Voilà. Mais bref. Reprends tes fleurs. Voilà, oui. Voilà. Faut le dire. Même si compilation d'épisodes, les frères, vous pouvez pas nier que la photographie du film, elle est insane. Que l'animation elle est insane, que le compositing, le découpage, c'est pas possible. Même Chainsaw Man, qui est de très très bonne facture, pour moi ça lui arrive pas au niveau, hein. Ça n'arrive pas au niveau du degré de travail qu'ils ont fait sur la 3D. Bien sûr, c'est pas possible. Regardez le documentaire. Vous allez comprendre. Il y a quoi? C'est un directeur, il a dit ça allait nous prendre 10 ans de rendu. 10 ans. Ah les frères. Mais du coup, ouais, franchement, moi, quand j'ai vu le boycott, du coup, que
Parce que c'est clairement Elio qui a pris sa place. Parce que franchement, là, de tête, je me souviens pas d'avoir vu Elio dans une seule nomination dans toutes les cérémonies que je vous ai citées auparavant, que ce soit les Golden Globes, BAFTA, tout ça. Parce que en général, c'est quoi un peu la règle chez Hollywood? Surtout au Golden Globe, en général, quand des films ou des acteurs remportent des prix ou sont nommés au Golden Globe, normalement, c'est réciproque aux Oscars. Ouais, Normalement. Là, par exemple, au Golden Globe, là, c'est Timothée Chalamet, Sinners, Michael B. Jordan qui ont été saucés. Bah, la preuve, on a bien vu que là, c'est pareil là aux Oscars. Enfin, il y a une réciprocité entre les deux cérémonies en général. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est bon en fait. Au moins une nomination. Victoire, avec le succès de K-Pop Demon Hunters, je commençais à un peu perdre espoir, mais je me suis dit, dans tous les cas, nomination sûre. Non. Et là, je me dis, en fait, les Oscars, c'est tellement politique. Trump a mis son grain de sel là-dedans, dit, bah en oui. fait, là, non, les Oscars, ça doit être les American Awards. Après, je sais pas, parce qu'en vrai, regarde Arco et Amélie, c'est français. C'est français. Oui, mais. Donc, je comprends pas. Il y a un conflit politique, peut-être que tu Macron, ça passe connais, mieux. mais oui, c'est ce que j'allais dire. Tu connais Trump, il aime bien Emmanuel. Il aime bien, for sure. For sure. For For sure. sure. For sure. Il aime bien For sure. Donc forcément, bon, bref. Dans tous les cas, de toute façon, vous savez très bien comment c'est. Les Japonais, ils vont jamais se plaindre. Ils vont garder le seum dans leur coin. Ils vont continuer à les taffer. Et ce qui me fait dire que ils vont pas lâcher le steak, c'est que juste après, on apprend la signature du deal MAPPA Netflix. Exactement, le timing de fou. Le timing de fou. Ça veut tout dire. Tous les gens là qui comprennent pas que les Japonais veulent que cette culture-là devienne mondiale, genre, il vous faut quoi de plus? Bon, après, je trouve qu'ils se réveillent un peu tard aussi. Hein. Qui? MAPPA Netflix? Non, les Japonais en général. Les Japonais. Mais c'est normal. Eux, il leur faut du temps pour comprendre. Bah, moi, en tout cas, j'espère, pour donner un peu de contexte pour ceux qui sont pas au courant, en gros, là, il y a MAPPA, donc le studio MAPPA, ceux qui produisent là actuellement Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Vinland Saga, etc. Ils ont signé un deal avec Netflix pour, en gros, diffuser en exclusivité mondiale, je précise, des animés ou des prochains animés qui vont sortir. Donc, il y a aussi la question de savoir, est-ce que, bon, après, ça c'est moi qui dis, hein, c'est pas une vérité absolue, mais est-ce que le prochain film Jujutsu Kaisen ou le prochain film Chainsaw Man sortira sur Netflix au lieu de sortir au cinéma? Ça, c'est une question qui peut se poser. Gojo Sukuna sur Netflix. Gojo Sukuna Netflix, t'imagines la dinguerie? Parce que là, ce que toi tu disais de très intéressant dans un de tes TikTok, ou je crois tu me l'as dit en off, peut-être, je sais plus. Mais là, comme on voit que K-Pop Demon Hunter a pris un engouement de fou via Netflix, donc là, est-ce que MAPPA ils se disent, ok, on va peut-être sortir un animé sur Netflix, ou même carrément produire un film original japonais sur Netflix pour tenter d'avoir un Oscar? Bah bien sûr, c'est la porte de sortie ultime, sachant que Netflix a racheté Warner. Donc c'est-à-dire que maintenant c'est Netflix le cinéma. Non, ouais, Netflix c'est le cinéma maintenant. Netflix est le cinéma, donc quoi de mieux que de conclure un partenariat avec le cinéma pour aller chercher des prix directement? Ouais. Pour moi ça fait sens. Ça fait sens. Après ça dit pas que le prochain va forcément aller jusqu'aux Oscars, c'est pas ça. C'est que dans l'avenir, peut-être dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, on n'est pas à l'abri que ce schéma-là arrive. Qu'un jour, un film de MAPPA sur Netflix soit nominé. Et c'est peut-être même aussi, comme certains l'ont dit, un setup pour Gojo Sukuna. Non mais ouais, attends, par contre, moi j'ai une question pour toi. Parce que bon, là en fait j'ai deux questions pour toi. Parce que là, bon, Demon Slayer, il a pas été nommé pour le premier film. Mais il y a deux autres films qui vont sortir. Donc pour toi, est-ce que t'as toujours espoir que pour le deuxième ou le troisième film, il ait quand même une nomination? Non, c'est foutu. Pour toi, c'est cuit. C'est foutu parce que l'un des arguments que les gens ils vont dire par rapport au fait que Demon Slayer soit pas nominé, c'est le fait que le film il commence en pleine bataille. On comprend pas ce qui se passe. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin pour certains. Okay. Alors que le film s'appelle le retour d'Akaza. Akaza il se fait niquer à la fin. Enfin bref, tu sais, on peut trouver plein de raccourcis. Mais pour eux, ce n'est pas un début et une fin. Donc à partir de ce moment-là, Kokushibo, ça va être la même. C'est cuit déjà. Pour moi, c'était ce film-là. Ou rien. Par contre, le box-office, ça tabasse. Ah oui, ça non, oui. Les gros films là, préparez-vous. Hein. Les gros films là, mettez tout l'argent, Apple, mettez l'argent, tout le monde mettez les. Ce qui va se passer là, vous allez voir l'heure, vous allez lire l'heure aujourd'hui. Ouais. Ok, donc pour toi c'est cuit. Maintenant, autre question, penses-tu qu'un animé actuel, parce que bon, j'ai vu beaucoup de gens, moi sur mes réseaux à moi, me dire non mais de toute façon c'est Jujutsu Kaisen ou Solo Leveling qui va rapporter la coupe à la maison. Non, abusez pas les frères. Abusez pas. Je sais vous êtes dans la hype de JK et je comprends. Non, mais je comprends. Écoutez-moi bien. Encore une fois,
J'aime beaucoup Jujutsu Kaisen, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Hein. Si Jujutsu Kaisen, Gojo Sukuna obtient une nomination aux Oscars, je me fais la boule à zéro. Encore une fois, je fais une dinguerie. Mais c'est impossible. C'est impossible. Si Demon Slayer ou Chainsaw Man n'ont pas réussi, vous croyez que c'est Jujutsu Kaisen qui va réussir à prendre un truc? C'est mort, les frères. Et c'est pareil pour Dragon Ball One Piece aussi. Mais déjà, Dragon Ball n'y pense même pas. Il voit jamais, il est là-bas. Bref, One Piece peut-être à la rigueur. Ah, on sait jamais. One Piece, peut-être. Parce que comme ils font des projets originaux, on sait jamais. Ça One se trouve. Piece, Belek, tu vois, à l'époque pour One Piece Red, pour Uta. Elles auraient pu être dans les meilleures musiques. Meilleures musiques, tu vois, les trucs comme ça. Mais meilleur film d'animation, jamais de la vie. Non, on dit pas jamais. Non, One Piece, je pense, c'est celui qui a peut-être le plus ses chances par rapport à ses projets originaux. Mais je sais que c'est pas ouf. C'est pas ouf par rapport à ce que Demon Slayer a fait. Je sais que c'est pas ouf. Mais ne dit-on jamais. Tu penses qu'un film d'animation One Piece originaux, donc non canon? Non, faut que ce soit canon. Ah, bah si c'est canon, c'est mort, parce qu'il y aura l'argument comme Demon Slayer. Ouais, oui, mais faut que ce soit canon, mais c'est un début de Dark. Mais genre, on sait pas comment l'amener. Mais en gros, canon. Canon dans le lore, mais une histoire originale. Donc si les Rocks, parce que les Rocks en soi c'est le début d'une histoire quelque part un peu. Ouais, les Rocks, je sais pas moi, les Rocks contre un équipage de fous, ou le début des Rocks, tu sais, leur ascension. Moi, franchement, j'y crois pas. Mais j'y crois pas qu'ils vont faire ça, c'est pas possible. Non, mais en tout cas, pour moi, j'y crois. Moi, j'y crois pas malheureusement. Non, pour moi, Demon Slayer, non, mais j'y crois pas de gueudin, mais j'y crois quand même un petit peu. Moi, franchement, bon, après, c'est pas un animé manga, hein, mais il y a que Makoto Shinkai, et encore, je suis même pas sûr, hein, qu'il peut avoir une nomination un jour hein, aux Oscars, hein, dans les délires japonais et tout. Ouais, lui, ça passe mieux. Même si moi, j'ai une petite hot take sur Makoto Shinkai. Moi aussi, j'en ai une, mais je vais pas la dire parce qu'après, les gens, ils aiment trop Makoto Shinkai ici, ils vont dire. Non, attention, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais est-ce qu'on en fait pas un peu trop avec lui dans le sens. Et même lui, il le dit, hein, parce que tu sais, avant, il avait beaucoup l'étiquette nouveau Miyazaki, nanana, et lui, il déteste ça. Et moi, je trouve qu'en vrai de vrai, à part Your Name qui a eu un succès international incroyable, et Suzume, ça va, mais en vrai, quand tu vois sa cinématographie, par rapport à Miyazaki Ghibli, par exemple, il a pas beaucoup de classiques, hein, en vrai. Hein. Il a pas beaucoup de classiques, je trouve. Est-ce qu'on en fait pas un peu trop avec lui? Moi, je trouve qu'on en fait trop, mais après, je peux pas non plus juger de fou parce que j'ai pas tout regardé. Ouais. De sa filmographie, donc je peux pas venir et parler, tu vois. Ça, je maîtrise pas, j'avoue, je peux pas commencer à faire le mec. Miyazaki, les Ghibli. Oui, mais ça, c'est une évidence. C'est pour ça qu'on dit c'est le nouveau Miyazaki Ghibli. Faut doser. Parce que franchement, moi je parle en termes de vraiment succès critique et commercial comme a pu faire Miyazaki Ghibli. À part Your Name et Suzume, parce que Les Enfants du Temps, c'était KO au niveau box-office et niveau critique aussi. Et moi je trouve que ces films ils se ressemblent tous aussi, ça son problème. Alors que moi Miyazaki, Ghibli, ils ont une variété quand même de thématiques et tout, tu vois. Mais c'est très environnemental, écologique. Tu sais, ça parle beaucoup d'histoire de la planète, des humains. Après, Shinkai aussi, il a ce côté un peu environnemental, mais c'est toujours la même, toujours des romances, toujours le même délire. Là, ça y est, c'est bon, cousin. Change. L'amour, c'est la vie. Là, oui, qui change. Là, il va sortir un prochain film l'année prochaine, là, normalement. Donc, bon, j'ai hâte de voir ce que ça va. Si c'est une romance encore, je souffle. Mais si ça parle aux gens. Tu sais, il y a des trucs qu'on contrôle pas. Hein. On verra, hein. On verra, mais en tout cas, pour revenir sur les délires, les films adaptés d'un manga et d'un animé, pour moi, là, si c'est pas Demon Slayer, pour moi, Jijika, c'est mort. Non, Jijika, ça va. Déjà. Surtout Gojo Sukuna, pourquoi Gojo Sukuna, il serait nommé aux Oscars déjà? Déjà, de 1, les gars, n'oubliez pas que avant que Jujutsu Kaisen vienne parler avec Demon Slayer, la forteresse de l'infini, faut qu'il parle déjà avec le train de l'infini. Les gars, désolé, ça vous choque, mais il faut qu'il parle déjà avec le train. Déjà, juste le train, déjà. Après, là, on pourra discuter de la forteresse 1, 2, 3, mais juste le train. Passe déjà le train. Et après, tu rentres dans le château. Après, tu rentres dans le château. Et après, on va voir. Parce que les gars, pour passer le train, faut le faire. Je crois, en fait, parce que les gens, ils sont tellement sur Twitter, ils sont tellement matrixés parce que c'est la nouvelle tendance du moment. Enfin, c'est la tendance. Tu sais, c'est l'animé qui réunit les foules. Là, la saison 3, elle fait parler. En fait, pour moi, Jijika, c'est l'animé des jeunes. C'est vraiment l'animé de la nouvelle génération. La nouvelle génération, elle est là, elle théorise dessus, elle fait des vidéos dessus. Je suis d'accord. Donc ils sont à fond. D'ailleurs, moi, j'ai un truc. Les gars, en fait, il faut que vous compreniez que le game, il a évolué.
C'est pas parce qu'à l'époque, on faisait des théories sur One Piece, sur Naruto, etc., que ça veut dire que c'est un critère qui est, intergénérationnel pour qu'une œuvre soit cotée. Regardez la preuve, vous avez la preuve aujourd'hui avec Demon Slayer. Il n'y a aucune théorie sur Demon Slayer, mais regardez les gens que ça rallie. Il n'y a aucune théorie, on connaît tout le lore. Le manga il est fini depuis longtemps. Le lore il est limpide parce que l'autrice elle-même, c'est son délire, elle aime les choses claires, simples et rapides. Donc voilà. Et pourtant ça réunit, c'est l'œuvre qui a réuni le plus de fans d'animé dans des salles de cinéma. Donc les codes qui s'appliquaient à l'ancienne ne s'appliquent pas à 100% aujourd'hui. Et il se peut même que dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire les années 2040-2030, et bah ce sont encore une autre méta. Mais les méta à l'ancienne là de One Piece, Naruto, tout ça, c'est fini. Toutes les 10 ans ça change. Parce que votre taux de rétention il baisse. C'est-à-dire que vous avez plus que 3 secondes pour écouter et comprendre les vidéos. Donc croyez pas que les gens ils vont se casser la tête. On est presque à 40 minutes là, c'est trop déjà. C'est trop déjà. Là, vous avez même pas, il y en a ils vont même pas regarder jusqu'au bout. Vous pouvez plus. Donc commencez pas. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes là. Ouais, si vous êtes là. Si vous avez écouté jusqu'à là maintenant, dites-le dans les commentaires, comme ça on va voir c'est qui les vrais. Ouais. Mais ouais, le taux de rétention des gens il est trop bas, donc croyez pas que ce qui se passe, ce qui faisait la norme avant le fait encore aujourd'hui. C'est mort. C'est clair. En tout cas, voilà, donc Jujutsu Kaisen pour moi aux Oscars et tout. Non, c'est mort. C'est mort. Mais par contre, si ça sort, imaginons sur Netflix, ça peut bien scorer. Hein. Ouais. Et aussi, juste pour finir sur JJK, vous croyez vraiment qu'un combat entre les deux plus grands exorcistes de l'histoire, ça va être nommé aux Oscars? Pourquoi les mecs du jury ils vont mettre ça aux Oscars? Ouais, ils en ont rien à foutre. C'est nous, on va être là, ouais, c'est le meilleur combat et tout, dinguerie, nanana, mais vous avez vu déjà les gens des Oscars, ils saucent pas à Casa, qu'est-ce qu'ils vont aller saucer c'est clair. Gojo Sukuna. C'est clair. En tout cas, ok, bon, ça c'est triste. Dernière chose, revenir sur un truc autour de Demon Slayer, parce que ça aussi c'est important. Le fait que, oui, Demon Slayer, de toute façon, après les 3 films, plus personne va calculer, on va passer à autre chose, ça va être oublié. Mais les gens, vous êtes malades. Vous êtes malades. En fait, je sais pas comment leur dire à ces personnes-là que frérot, FMA pour beaucoup moins que ça, on en parle encore aujourd'hui. Il y a des œuvres pour beaucoup moins que ça. Ça en parle. Les gars. Même Fairy Tail, on en parlait tout à l'heure. Rendez-vous compte de l'héritage. Pour le moment, après ça va évoluer. Les 2 films les plus rentables du cinéma, pas d'animation, hein, mais du cinéma japonais. Non, je répète parce que c'est important. Cinéma japonais. C'est-à-dire que quand Gojo Sukuna va sortir, c'est contre Demon Slayer qui doit les taper. C'est plus contre Makoto Shinkai, c'est plus contre truc. C'est Demon Slayer qui doit les taper. Quand Solo Leveling sort, c'est Demon Slayer qui doit les taper. Ouais, Demon Slayer, c'est l'animé à abattre. C'est l'animé à abattre. Le film à abattre. À abattre. La licence à abattre, tout. Donc, comment vous croyez que ça n'a pas perduré dans le temps? Le film il leak, vous êtes 300 000 à aller le regarder en pirate. Non mais en fait tu sais pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils disent bah là le manga il est fini depuis des années, il y a rien. Mais parce qu'ils sont en mode les théories. Genre en gros, pour qu'une œuvre perdure dans le temps, faut les théories. Oui, il faut que les gens fassent des vidéos pour parler du lore et tout. Mais en fait je vais vous expliquer un truc. Regardez justement parce que j'ai vu des gens sur TikTok me taguer sur des vidéos sur Jujutsu Kaisen Modulo, etc. Blablabla. Et en plus, encore une fois, les gens ils sortent beaucoup nos propos de notre contexte. Justement, dans le podcast où on parlait de JJK, en disant que s'ils n'avaient pas fait la suite du Modulo, ça aurait été sur le côté, justement. C'est pour ça qu'il a fait Modulo, parce que comme la fin, les gens, ils étaient fâchés. Et d'ailleurs, souvenez-vous, hein, quand c'était sur les réseaux. Les gens, ils étaient fâchés sur la fin de JJK. C'est pour ça que là, il a fait Modulo. Et là, je vois que ça commence un peu à réconcilier certaines personnes, même s'il y a beaucoup de gens qui ont quitté le train JJK. Moi, par exemple, j'ai pas lu Modulo. Moi, j'ai pas lu Modulo non plus. Mais je suis, parce que forcément, de loin, voilà, aussi, de loin. Je sais ce qui se passe, mais j'ai pas d'affect dessus, tu vois. Mais les gens, ils veulent réécrire l'histoire. Moi, justement, ils ont fait Modulo parce que comme il y avait la hype autour de JJK, faut capitaliser maintenant. Justement, c'est pour ça que là, ça fonctionne. Mais c'est pour ça que si JJK Modulo c'était sorti les 5 ans après la fin de l'animé et du manga et tout, bon, ça aurait eu son petit succès, mais ça n'a pas eu le même succès que là maintenant à JJK Modulo, parce que là, il y a toute la hype autour de JJK qui aide, comme t'en parlais tout à l'heure. Et maintenant, pour revenir sur Demon Slayer, là, vous croyez quoi, là? Imaginons que le 3e film, il sort en 2029, ça va être pour les 10 ans de l'animé.
Vous croyez pas que là, parce que là, Gutuge, elle dit rien, elle est dans son coin et tout, Shueisha, ils disent rien. Vous avez pas vu en fait, je crois ils se rendent pas compte de la communication de Demon Slayer. Ouais, mais là, parce qu'ils sont focus sur les films, dès qu'ils auront fini les films, il y aura full projet Demon Slayer à côté. Hein. Il y aura peut-être même une suite, ça se trouve, du manga. Il va y avoir des spin-offs. Il y a une rumeur comme quoi justement Netflix veulent faire, ils ont les droits pour faire un live action. Mais il y aura tellement de trucs autour des Demon Slayer, donc c'est impossible qu'après la fin des 3 films, ils veulent pas manger. Ils vont pas caper. Mais vous êtes malade ou quoi? Ils vont vouloir manger. C'est une vache à lait. Demon Slayer is the new Dragon Ball dans le vache à lait. Oui, je dis les termes. Voilà, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Demon Slayer, là, en termes de vache à lait, c'est du même niveau que les Naruto, One Piece, Dragon Ball. Ils vont étirer la licence comme jamais. Ils vont faire des spin-offs, Akaza, Muzan, Les Piliers, des suites. En plus, je pense que... Bon, après, il n'y a pas beaucoup de quoi faire, mais ils vont trouver. Ils vont trouver des moyens. Je pense que aujourd'hui, Demon Slayer, c'est trop rentable. C'est vraiment trop rentable pour que les 3 films s'arrêtent et voilà, on n'en parle plus. Mais oui, et puis comme d'habitude, oui, on n'en parlera plus. Bah non, parce que s'il y a un projet, vous allez aller consommer parce que vous allez voir la licence Demon Slayer, vous allez dire c'est forcément qualitatif, donc on va y aller. C'est ça aussi, vous êtes hypocrite. Bah oui, il y a même des gens qui s'en foutent. Il y a des gens qui s'en foutent de Demon Slayer, mais ils font quand même du contenu dessus. Du contenu dessus. Ils en parlent sur les réseaux. Même les créateurs, on sait. Même les twittos lambda. Hein. Vous aimez pas Demon Slayer, mais vous faites parce que il faut becter. Et après on m'attaque sur les réseaux parce que soi-disant je fais du contenu sur des sujets qui m'intéressent pas. Mais vous-même vous faites ça. C'est le jeu. Et moi j'assume. Moi je tiens juste à dire qu'il y a des gens. Ça là je parlais personnellement. Il y a des gens de qui j'étais très très proche. Des gens vraiment, c'est le cœur qui m'ont dit carrément quoi. Écoutez bien la dinguerie. T'as changé. Ouais, tu cherches du buzz. À cause de Demon Slayer. Des gens qui sont proches de moi de fou, hein. Ils ont dit ça. genre, je le sens. Genre, on a dormi ensemble, on était en bleu. T'as changé. Et ils me disent quoi? J'ai changé parce que je défends Demon Slayer. Jusqu'à t'as coupé tes locks. J'ai coupé. Non, mais en fait, qui est fan d'animation? Qui est fan de Japanimation entre vous et moi? Qui est fan? En fait, est-ce que vous êtes fan d'animé ou vous êtes fan d'animé ou vous êtes des suiveurs? Ouais, aussi, oui. Faut savoir. Moi, personnellement, j'aime trop cette culture. Et s'il y a une œuvre qui l'apporte, je vais la soutenir jusqu'au bout. Pour moi, c'est normal. En tant que fan, c'est ce qu'il faut faire. Et vous êtes là. Ouais, non, Demon Slayer, t'abuses. Mais frère, quand est-ce que la communauté française, attention, française, hein. Oui, parce que les anglophones, ils ont compris, ils ont compris les anglophones, c'est bon. Voilà, de toute façon, ils ont toujours été en avance dans tous les cas par rapport à nous. Nous, on est un pays. Alors qu'on était en avance de base, hein, mais on était en avance, ils nous ont rattrapés. Maintenant, on est 3e. Et Belek, on va se faire rattraper par les Italiens, par les Italiens, les Espagnols, les Latinos. Les gars, tout ça pour dire hein, que s'il y a des gens qui font genre, qui vous kiffent, qui vous aiment, qui sont contre vos propos et qui pensent que vous faites ça pour le buzz, pour attirer l'attention, etc. Et que vous êtes sûr de vous, de ce que vous avez dans votre cœur, allez au bout du délire. Allez au bout du délire. Écartez ces gens-là de votre vie, parce que du coup, ils sont pas, s'ils n'arrivent pas déjà à comprendre votre mode de réflexion et le pourquoi du comment vous dites certaines choses, sans vous demander en plus, s'ils se basent sur la vie des autres, écartez ces personnes-là de vos vies, ça ne sert strictement à rien. Genre vraiment à rien de les avoir. Et si vous êtes sûr de vous, continuez. Continuez à le penser. Regardez, Demon Slayer n'est pas arrivé aux Oscars, mais aujourd'hui, c'est lui qui a apporté la culture durant toute l'année 2025. Donc, est-ce que on a eu réellement tort dans ce podcast de miser sur Demon Slayer? Non. Et jusqu'au bout, jusqu'aux dernières secondes des Oscars, vous aussi, vous l'avez senti. Vous aussi, vous aviez le doute. Faites même pas genre, ouais, mais on vous l'avait dit. Non, jusqu'au bout, vous aviez le doute aussi parce que ce qu'il a réalisé, c'est juste dingue. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, bah, c'est clair. Bien parlé, mon rêve. Bravo. Non, il faut le dire, il faut se le dire. Il y a trop de gens là. Non, moi, j'ai vu trop de vestes se retourner. Non. Bah, on a bien vu qui étaient les soldats de la culture et les ennemis de la culture. Les ennemis de la culture. Surtout, moi, c'est des gens, ils sont là, ils font genre qu'ils te connaissent. Et derrière, ça va te critiquer. Ah non, moi les faux culs. T'es pas le fou du bus que tu pensais. T'inquiète mon frère. T'inquiète pas, moi ça me fait plaisir, au moins. Tu vois, on est là, on est dans le bon. Non, franchement, c'est la fin d'un arc. Bon, la fin d'un arc. Il y en aura des nouveaux. Hein. Croyez pas que c'est la fin. On va encore envoyer des takes ici.
Là, c'est juste parce qu'on finit avec Demon Slayer, c'est important de finir en beauté. Mais ouais. Puisqu'on s'est sapé, mais voilà. Après, pour finir quand même sur une note positive autour de cette histoire, autour des Oscars, j'ai quand même. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve ça dommage que les fans d'animé s'unissent dans la défaite que quand il y a des victoires. Parce que regarde, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une atmosphère bizarre où tout le monde se rend compte qu'il y a eu un boycott. Et même, je trouve les gens, bah alors soit les gens ils s'en foutent en vrai, soit les gens. Non, même ils se rendent compte que. C'est pourquoi ils viennent pas trop nous calculer. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils peuvent pas trop nous. Parce qu'il y a quand même des victoires. Oui, il y a des victoires. En fait, on a parlé, il y a eu des choses qui se sont passées qui étaient réelles, donc il y a eu des faits. Et jusqu'au bout, ils ont eu le doute. Là, ils viennent, ils nous disent, ah, tu vois, on t'avait dit, mais ils peuvent pas faire de vidéos. Parce que s'ils font des vidéos, on va leur dire, mais du coup, Chainsaw Man, c'est comment? Et là, ils pourront pas parler, parce qu'il y a rien. Donc, tu vois, c'est aussi, on a parlé dans le podcast, hein, on l'avait dit. Ouais, Chainsaw Man, ça va durer, avec Orochi. Chainsaw Man, ça va durer combien de temps? Ouais, 2 mois. 2 mois, rien. Les gars, on s'est peut-être trompé, mais sachez que il y avait des forces. On s'est trompé une fois. Ouais, une fois. Ouais, non, mais après, il y avait quoi? Il y a eu le milliard. Et moi, les milliards, moi, je le compte le milliard et les Oscars. Après, ça, c'est des trucs, et ça, c'est des trucs, genre, vraiment. C'est au-dessus de toi. C'est au-dessus de. C'est la politique. Je peux pas contrôler les politiques et je peux pas contrôler le fait que les Oscars. C'est des racistes. Ouais, c'est ça. Je peux pas. C'est vrai. Non, je suis désolé de dire des termes aussi violents, mais force est de constater qu'il y a du racisme un peu. Voilà. Les mots sont crus. J'assume. Oui, écoutez-moi si vous changez. Non, mais moi, je me les Oscars. C'est réel, c'est réel. Je le dis, hein. Tant qu'un animé japonais ou une production japonaise n'est pas nommé aux Oscars, moi je calcule plus cette cérémonie. Ça y est, c'est bon, c'est trop. Là, avant, il y avait des soupçons, on savait pas trop, mais là cette année, c'était tellement. C'était en 4K. C'était en 4K, c'était tellement. En fait, tu pouvais pas fermer les yeux sur ce qui s'est passé sur 2025. Et là, le fait qu'ils ont boycotté délibérément et à mettre Elio, désolé Elio, hein, mais t'es mid. T'es mid. Et en plus, t'as fait un flop. Donc, parce que les gens, ils aiment bien dire oui, Demon Slayer, vous parlez que des chiffres. Mais non. Là, par exemple, pour le cas d'Elio, tout le monde était d'accord pour dire que ouais, le film, il est pas ouf, quoi. Et pourtant, il est là. On sait pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon. En tout cas. Juste petit pronostic avant qu'on finisse quand même. Tu penses qu'il va gagner du coup la catégorie K-pop Demon Hunter? Ouais, soit Zootopia, soit K-pop Demon Hunter. Ah ouais? Ouais. Non, moi je pense que c'est K-pop Demon Hunter. Moi, je pense soit K-pop Demon Hunter ou Arco. Un truc comme ça. Ouais, bon. Mais Zootopia, c'est mort. C'est mort? Ouais, moi Zootopia, je pense que c'est cuit. Moi, ce que j'avais vu, enfin, moi, je vous avoue, j'ai pas suivi. Donc j'ai dit Zootopia parce que au moment où c'est sorti, je crois qu'il y avait eu un vrai engouement et les gens ils ont vraiment kiffé. Donc je trouve le film mid. Le premier est mieux. Ouais. Mais oui, il a réussi au box-office. Mais bon, K-pop Demon Hunter, c'est vraiment le raz-de-marée. Et c'est ça aussi, malheureusement pour Demon Slayer, c'est que pour le coup, c'est vrai qu'on parle de culture, d'engouement et tout, mais on va pas se mentir que K-pop Demon Hunter cette année, en termes de phénomène, c'était plus fort que Demon Slayer. Ouais, c'était plus fort. Non, c'était plus fort. Non, mais il est aussi, il a apporté une culture en soi autour de la culture coréenne, K-pop. Bah oui, non, mais c'était le melting pot parfait. Parce que, comme tu l'as dit, la K-pop est à son prime. Ouais. Et en même temps, c'est accessible. C'est-à-dire toutes les petits garçons et les petites filles qui kiffent ça. Ah. Et bon, après, on va pas se mentir. Et tous les artistes en plus connus qui sont... Ah non, c'était trop. En vrai, ils ont bien joué leur coup. Et ouais. Et en plus, il y a aussi le fait que c'est une production, pour le coup, américaine. Mais c'est juste que, comme on l'avait dit dans un précédent podcast, bah c'est triste, quoi. C'est triste qu'une production Netflix, c'est-à-dire que tu l'as regardée dans ton salon, représente le cinéma aux Oscars. C'est ouf. Le cinéma, normalement, c'est tu te lèves, tu vas dans la salle. C'est ouf, ouais. Tu vois, c'est... Warner, Netflix rachète Warner. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cinéma. Fermé, hein, Pathé, Gaumont, UGC. Ça sert à quoi? Non, mais les gars, non, mais je vous dis. MK2, fermé. On va plus aller. Si tout est sur Netflix maintenant. Voilà. Là, c'est chaud, franchement. Et en plus, je crois qu'il y avait une stat qui était violente. C'était une stat ou une information qui était violente que j'ai vue il y a pas longtemps, c'est que pour Netflix, eux, ils se battent contre ton sommeil. C'est-à-dire que eux, leur but, c'est que tu restes le plus possible sur l'application. C'est-à-dire que eux, ils veulent pas que tu dormes. Plus tu restes sur l'application, mieux c'est pour eux. Donc les gars, on va tous rester, on va comme ça dans notre lit à végéter à Netflix seulement. Sachez qu'il y en a, je sais déjà, vous faites déjà ça dans la vraie vie. Le dimanche, hein. Il n'y a pas le taf. Il y avait un abonné qui avait posé une question, Titi20, je te cite. Il avait demandé sur les Oscars, est-ce que l'Oscar du meilleur film d'animation n'est pas biaisé en faveur des grands studios? Quand on regarde les palmarès récents, Disney et Pixar reviennent presque systématiquement, ce qui peut donner l'impression que la récompense est réservée aux mêmes.
Bah, pour le coup, je suis pas d'accord. Parce qu'il y a eu des exemples dans le passé qui montrent que des films d'animation ont gagné en dehors de Disney et Pixar. Bah, regarde, là, il y a 2 ans, c'était Ghibli qui a gagné. L'année dernière, c'était Flow, mais Flow, je sais plus si c'est un studio en dehors de Disney et Pixar. En vrai, Disney et Pixar, ça fait longtemps qu'ils ont pas gagné. Hein. Ils ont eu des nominations, mais gagner des prix, ça fait un petit moment, Disney et Pixar, donc je suis pas vraiment d'accord. Par contre, il y a clairement du favoritisme sur les productions américaines. Oui, ça, par contre, c'est clair. Ouais. Bah, dans toute l'histoire des Oscars, il y a qu'un seul projet, pardon, qui a gagné asiatique. Hein. Qu'un seul projet asiatique a remporté un Oscar, c'est Parasite, film coréen. Donc, comme tu as dit, c'est American Award, Racism Award, tout ce que tu veux. Hein. C'est tellement... Oh là là. C'est triste. C'est triste, donc faut... Moi, je... C'est une défaite pour la culture. Hein. Normalement, on devrait tous être en somme. Bah, Tous j'espère, être en somme. moi, ce que j'ai dit, j'espère que les Japonais, ils vont retenir cette leçon, ils vont commencer à moins donner du gaz aux Américains. Parce que moi, nous, on est là, on parle là sur notre micro et tout, mais ceux qui peuvent renverser la tendance, c'est les Japonais. Il faut que les studios aient une vraie solidarité, que les gens de l'industrie du manga et de l'anime, ils parlent. Ou ils fassent ressentir qu'on n'est pas content là du boycott des Oscars. J'espère qu'ils vont agir, hein. Parce que s'ils font les timides là et ils laissent passer en mode ouais désolé, limite d'essayer de présenter aux Oscars, mais ma scène, non, dignité. Les Japonais, vous êtes des samouraïs ou pas là? Samouraï, ouais, c'est pas digne là. Hein. Dignité un peu. C'est pas digne là, faut montrer. Bref, en tout cas, est-ce que t'avais d'autres choses à ajouter? Non, la bataille était belle. On a tenu nos positions jusqu'au bout. Je suis fier de toi. Merci Morpheus, c'est pour ça que tu t'es coupé les cheveux. Tu as voulu être accurate, Morpheus, cette année. Non, là vraiment c'est... Tu vois. Non, on a été au bout du délire. On a tenu. Les gens, ils ont eu chaud. Et au final, même s'il n'y a pas eu l'Oscar, la nomination, bah au moins tout ce qui s'est passé avant, jusque-là, prouve qu'on n'était pas des fous. Et le public mondial, en ce moment, est en train de crier au boycott. Donc ça prouve que on n'est pas des dingues. On n'est pas des dingues. Et vous qui suivez le podcast, vous qui avez regardé jusqu'ici, vous le savez aussi. Même s'il y a des commentaires qui disent ouais, des fois on abuse, nanana, au fond, vous savez que c'est un podcast de passionnés pour les passionnés. Et en plus, c'est un podcast qui dit les choses. On n'est pas là pour vous brosser dans le sens du poil. On dit la vérité. Voilà. Quitte à ce que ça dérange. Ça dérange, c'est entre vous et vous-même. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas. Likez, commenter. Donnez-nous vos avis. Donnez-nous vos avis, franchement. Clairement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous étiez avec nous? Vous attendiez cette révélation pour les Oscars avec impatience? Qu'est-ce que vous pensez des Oscars? Est-ce que vous en foutez? Qu'est-ce que vous pensez de l'industrie, en fait? C'est quoi votre vision? Est-ce que vous pensez que l'avenir du cinéma est mort parce que Netflix est en train de se l'accaparer? C'est quoi vos prédictions? Parce que là, notre culture elle est en train de prendre un tournant. De ouf. Et il faut en avoir conscience parce que peut-être que les animés ne seront plus jamais comme avant. Ouais. D'ailleurs, tu sais, pour finir sur ça, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'offusquent là du partenariat entre MAPPA et Netflix parce qu'ils se disent ouais, mais ça va dénaturer l'essence même des animés dans le sens où ils vont vouloir plaire à un public international, donc ils vont dénaturer ce que nous on kiffe parce que tu sais, ils sont très focus japonais. Donc on va voir. Même si je pense pas en vrai. Non. Ils vont rester dans leur délire. Juste ils vont diffuser sur Netflix. Non, c'est juste MAPPA, ils vont abuser les refs. Ouais. Parce que maintenant, je crois que c'est leur méta, ils aiment trop abuser les refs. Mais ça on en parle. Ça, vous faire un podcast sur MAPPA. Ouais. Mais bref, voilà, je m'arrête ici. Pour ça, parce que bon, si je commence à parler de MAPPA, là, on est pas la semaine prochaine, on fera un autre podcast de toute façon parce que là, il y aura l'événement Dragon Ball, il faut qu'on parle de JJK. Bref, là, on a vraiment voulu faire un focus Demon Slayer Oscar pour finir l'arc bien comme il faut. Et la prochaine fois, on reviendra à notre habitude avec les chroniques et tout. Ça va bien se passer. Ouais. Bon, bah mon ref. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, ne soyez pas dans la sauce. Ouais, toujours, même si c'était... Comme si... ne soyez pas dans la sauce. Parce qu'il y en a, ils sont beaucoup dans la sauce sur les réseaux. Ouais. Donc, mais voilà. Prenez soin de vous et surtout si vous avez une sauce, bah force à vous.